As-tu déjà entendu parler de la combinaison prophétique du sel et de l'huile d'olive? Ce ne sont pas seulement des produits de cuisine, c'est un remède de la sunna, doté d'un pouvoir caché. Et si certaines maladies dont tu souffres, physiques comme spirituelles, étaient en réalité des signes que ton corps et ton âme ont besoin de cette guérison, une fatigue persistante, une tristesse inexpliquée ou des problèmes de santé mystérieux pourraient bien être des indices qu'Allah t'envoie, te guidant vers un remède oublié. Dans cette vidéo, nous allons te révéler un puissant traitement de la sunna, enraciné dans le Coran, les hadiths et des témoignages réels qui pourraient transformer ta santé et ton esprit. Si tu as déjà ressenti une fatigue étrange, une tristesse inexpliquée ou des soucis de santé mystérieux, ce remède de la sunna pourrait être ta réponse. Ne passe pas à côté. Ta guérison pourrait commencer ici. Commente ci-dessous si tu as déjà essayé des remèdes de la sunna. Partageons nos expériences et soutenons-nous mutuellement sur ce chemin. Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Je t'invite également à t'abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partage-la avec tes proches et laisse un commentaire pour me dire ce que tu en penses. Merci et bonne vidéo. Sel et huile d'olive. L'héritage prophétique en islam. En islam, l'huile d'olive et le sel occupent une place particulière, profondément enracinée dans la sunna et la sagesse de notre prophète Muhammad. Paix et bénédiction sur lui. Le prophète, PSL, a dit « Consommez de l'huile d'olive, éloignez-vous-en, car elle provient d'un arbre béni. » Cette simple recommandation met en lumière l'huile d'olive, non seulement comme un aliment nutritif, mais aussi comme une source de bénédiction et de guérison. Les bienfaits de l'huile d'olive ont été confirmés par la science moderne. Elle améliore la santé de la peau, réduit l'inflammation et soutient le bien-être global. Le sel, quant à lui, était utilisé par le prophète PSL dans sa routine quotidienne, en particulier pour commencer et terminer les repas. C'était une pratique prophétique qui servait à purifier le palais et à équilibrer les éléments internes du corps. Le rôle du sel est subtil, mais puissant. Comme l'explique Ibn al-Jawzi dans ses écrits sur l'équilibre des éléments dans le corps humain, le sel maintient l'équilibre entre l'eau et la chaleur, soutenant la digestion et la purification. Ensemble, le sel et l'huile d'olive représentent un équilibre divin, une synergie de guérison que la nature nous offre à travers la sagesse prophétique. Il nous rappelle que les éléments naturels portent en eux des remèdes qui s'accordent avec l'harmonie spirituelle et physique qu'Allah a placée en nous. Commences-tu tes repas à la manière de la sunna avec une pincée de sel? Essaie aujourd'hui et dis-nous ce que tu as ressenti. Mets un K en commentaire si tu crois que la nature détient des pouvoirs de guérison, les maladies cachées que le monde moderne ne peut détecter. Parfois, le corps envoie des signaux de détresse que les médecins ne parviennent pas à expliquer pleinement. Une fatigue chronique qui ne s'en va pas, une perte de poids inexpliquée, de l'anxiété ou une insomnie persistante. Tous ces symptômes peuvent révéler quelque chose de plus profond qu'une simple maladie physique. De nombreux savants de la Ruqya expliquent que des causes spirituelles cachées se trouvent souvent derrière de telles conditions. Ils parlent de baraka bloquée, de jalousie, envie, ou même de sorcellerie, qui peuvent perturber à la fois le corps et l'âme. Ces fardeaux invisibles peuvent peser lourdement, épuiser l'énergie et nuire à la santé d'une manière que la médecine moderne peine à détecter. Un cas inspirant nous vient du Maroc. Une femme souffrait d'une fatigue intense et d'une grande anxiété. Après de nombreux examens médicaux sans aucun résultat, elle s'est tournée vers la Ruqya et a commencé à utiliser des massages à l'huile d'olive dans son processus de guérison. Au fil du temps, à mesure que ses blocages spirituels étaient levés, elle a connu une transformation remarquable. Son énergie est revenue.
son sommeil s'est amélioré et un éclat de santé s'est reflété sur son visage. Cette histoire nous rappelle combien la guérison spirituelle et physique sont profondément liées. L'islam nous enseigne à chercher des remèdes dans les deux mondes, le visible et l'invisible, en plaçant notre confiance en la sagesse d'Allah à chaque étape. T'est-il déjà arrivé que le médecin te dise « tout va bien », alors qu'au fond de toi, tu savais que quelque chose n'allait pas? Comment si tu soupçonnes toi aussi des causes spirituelles derrière certaines maladies modernes? Les origines coraniques de la guérison par les choses naturelles. Le Coran n'est pas seulement un guide pour nos âmes, mais aussi une source de guérison pour le corps et le cœur. Allah subhanahu wa ta'ala révèle les remèdes naturels cachés dans sa création, nous encourageant à contempler profondément les dons qui nous entourent. Dans la sourate An-Nahl 16:69, Allah décrit le processus miraculeux de la production du miel. De leur ventre sort une boisson de couleurs différentes, dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Le miel est un remède naturel doté de propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires, montrant que la guérison divine circule même à travers les plus petites créatures. L'huile d'olive, elle aussi, est mentionnée avec révérence dans le Coran. Dans la sourate An-Nur 24:35, Allah décrit une lumière provenant d'un arbre béni, l'olivier. Cette huile bénie est un remède de la sunna, riche en antioxydants, nourrissant la peau et le corps de l'intérieur. Le terme coranique « shifa », guérison, dépasse la simple cure physique. Il s'agit d'une restauration holistique du cœur, du corps et de l'âme. La guérison, à travers le Coran et les remèdes naturels, est une approche équilibrée, encouragée en islam, reflétant la miséricorde et la sagesse divine. Lorsque nous nous tournons vers le Coran et les remèdes de la sunna, comme le miel et l'huile d'olive, nous embrassons un héritage de guérison naturelle accordé par la science infinie d'Allah. Le Coran n'est pas venu seulement pour guider, il est venu aussi pour guérir. À quelle fréquence te tournes-tu vers lui pour soulager la douleur de ton corps? Commente si tu crois que le Coran peut aussi guérir les maladies physiques. Comment mélanger le sel et l'huile d'olive? L'héritage prophétique de l'utilisation du sel et de l'huile d'olive comme combinaison de guérison est simple mais profond. Pour bénéficier pleinement de ce remède de la sunna, le moment et la méthode sont essentiels. Les meilleurs moments pour appliquer ce mélange sont à la fois spirituellement et physiquement significatifs. Avant Fajr, quand le monde est calme et que l'âme est réceptive à la guérison. Avant de dormir, pour détendre le corps et se protéger des nuisances invisibles de la nuit. Et après Maghrib, lorsque le stress de la journée s'apaise et que ton corps a besoin de restauration. Pour le sel, choisis du gros sel de l'Himalaya ou du sel marin naturel. Évite le sel de table fin, qui est raffiné et dépourvu de minéraux naturels. Ces sels conservent les propriétés curatives de la terre. Mélange le tout avec soin. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive pure, de préférence extra vierge et pressée à froid, et demi-cuillère à café de gros sel. Combine-les jusqu'à ce que le sel soit bien dissous ou uniformément réparti. L'huile nourrit et adoucit la peau, tandis que le sel nettoie doucement et stimule la circulation. Applique ce mélange en frottant délicatement sur les zones liées à tes symptômes ou à tes besoins généraux de guérison, la poitrine, les articulations, le dos et l'estomac. Cette pratique aide à apaiser la douleur, à détoxifier et à restaurer la vitalité. Pendant l'application, récite de puissants versets coraniques pour la protection et la bénédiction spirituelle. Ayat al-Kursi, Sourate al-Baqarah 255, Sourate al-Falaq 113, Sourate an-Nas 114 et Sourate al-Ikhlas 112. Ainsi, le remède physique s'allie à un bouclier spirituel, suivant l'exemple du prophète et les conseils des savants sur la guérison holistique. Essaie ceci dès ce soir. Applique ce mélange sur ton corps, avant de dormir en récitant Ayat al-Kursi. Observe comment ton sommeil change. Partage en commentaire à quel moment tu comptes tester cette guérison de la sunna.
Un témoignage réel. Guérison à Sikar. En 2024, un frère d'Indonésie a traversé une épreuve très éprouvante. Pendant des mois, il souffrait de douleurs inexpliquées dans tout son corps, ressentait un blocage constant dans sa subsistance et était tourmenté par des cauchemars récurrents. Malgré ses nombreuses visites chez les médecins et spécialistes, aucune cause physique n'a été trouvée. Les examens médicaux étaient normaux, mais lui se sentait perdu et désespéré. Sa famille s'inquiétait en voyant son état empirer. La douleur était réelle, mais son origine semblait invisible aux yeux de la médecine moderne. C'est alors qu'on lui recommanda un savant de la Ruqya, reconnu pour ses guérisons à travers le Coran et la Sunna. Le frère s'adressa à lui avec humilité et foi. Le savant l'écouta et lui conseilla un remède spirituel, combinant la puissance du Coran et l'héritage prophétique. Frotter son corps avec de l'huile d'olive mélangée à du sel, tout en récitant des versets coraniques de protection et de guérison. Pendant 40 jours, il suivit fidèlement cette routine. Appliquer le mélange avant de dormir et après les prières, réciter Ayat al-Kursi et les sourates protectrices Al-Muawwidatayn, Al-Falaq et An-Nas, et faire des invocations sincères pour implorer la miséricorde d'Allah. En parallèle, il renforça son lien avec Allah par la prière, le repentir et la patience. Peu à peu, les cauchemars qui hantaient ses nuits cessèrent. Les douleurs inexpliquées commencèrent à s'estomper jusqu'à disparaître complètement. Des portes de travail, auparavant fermées, s'ouvrirent soudainement. La facilité financière arriva, et son cœur retrouva une légèreté qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Le plus important, ce frère comprit une leçon vitale. Le véritable pouvoir de guérison ne réside pas seulement dans les produits chimiques modernes, mais dans la soumission à Allah et dans les remèdes bénis transmis par son messager. Son histoire est un rappel puissant. Lorsque tout échoue, le Coran et la Sunna restent le remède ultime, pour le corps comme pour l'âme. Tu n'as pas besoin de magie, tu as besoin du Coran et de l'héritage laissé par le prophète. Es-tu d'accord? Commente si tu crois que la guérison réside dans la Sunna et non dans les produits chimiques. Une Sunna cachée qui protège ta maison. Au-delà de la guérison du corps, la Sunna prophétique nous enseigne aussi comment protéger nos foyers, ces lieux où nos cœurs et nos familles trouvent repos. Une pratique puissante, mais souvent négligée, consiste à saupoudrer un mélange de sel et d'huile d'olive dans les coins de la maison, accompagné d'invocations sincères pour la protection. Cette pratique montre que la pureté ne concerne pas seulement l'individu, mais aussi les espaces où nous vivons. Le sel et l'huile d'olive, bénis par leurs propriétés naturelles et leurs valeurs spirituelles, aident à chasser les énergies négatives, l'envie, hasad et les troubles émotionnels qui peuvent s'accumuler dans la maison. Pour renforcer cette protection, récite régulièrement la sourate Al-Baqarah dans ton foyer. Le prophète a dit que Satan fuit une maison dans laquelle la sourate Al-Baqarah est récitée. Ce nettoyage spirituel fortifie l'atmosphère, invitant les bénédictions, baraka et la sérénité. Une histoire réelle de 2025 au Royaume-Uni l'illustre parfaitement. Une mère célibataire souffrait d'une colère constante, de troubles du sommeil chez ses enfants et de paralysie nocturne. Son foyer semblait lourd, chargé de stress et de négativité. Après avoir consulté pour une ruqya et effectué ce nettoyage spirituel, en saupoudrant du sel et de l'huile d'olive avec des invocations sincères et la récitation de la sourate Al-Baqarah, son foyer se transforma. La paix revint, les enfants retrouvèrent un sommeil paisible et la colère de la mère s'adoucit. La pratique de la Sunna nous rappelle que la santé spirituelle ne se limite pas à nous-mêmes. Elle façonne aussi l'atmosphère qui nous entoure, créant un sanctuaire de sécurité et de paix. Quand as-tu nettoyé spirituellement ta maison pour la dernière fois? Commente. Si ton foyer a besoin de paix et de protection, les récits coraniques de guérison nous viennent à l'esprit. Le prophète Ayoub, que la paix soit sur lui, est un exemple profond de patience et de guérison dans le Coran. Il endura d'immenses épreuves, une grave maladie de peau,
une détresse émotionnelle, la perte de sa richesse, de sa santé et de sa famille. Pourtant, à travers toute sa souffrance, il ne perdit jamais espoir ni confiance en la miséricorde d'Allah. Le Coran nous rapporte, dans la sourate 38, 41 à 44, comment Allah lui ordonna « Frappe de ton pied, voici une eau fraîche pour te laver et pour boire. » Ce n'était pas un remède ordinaire, mais une guérison à travers les éléments naturels, l'eau et la terre, qu'Allah lui fournit directement. Aucun médicament synthétique n'était nécessaire. Le remède divin provenait de la nature elle-même, reflétant la guérison holistique inscrite dans la Sunna. L'histoire d'Ayoub nous enseigne que les maladies cachées, physiques, émotionnelles ou spirituelles, peuvent être soignées par la patience, la confiance et la reliance totale à la guidance d'Allah. Son tawakkul inébranlable, sa confiance au milieu des épreuves, est un modèle pour quiconque lutte contre des fardeaux invisibles. La guérison est souvent progressive et demande à la fois soumission spirituelle et ouverture aux remèdes naturels. Comme Ayoub, nous devons combiner doua, patience et sagesse de l'héritage prophétique pour trouver la véritable restauration. Patience comme Ayoub, doua comme Zacharia, tawakkul comme Mariam. De quel exemple as-tu le plus besoin aujourd'hui? Écris en commentaire le nom du prophète dont l'histoire inspire ton chemin de guérison. La routine de Ruqya avec l'huile d'olive et le sel est une pratique prophétique puissante que tu peux faire chaque soir pour rechercher la guérison et la protection spirituelle. Voici comment la réaliser pas à pas. Chauffe doucement environ 2 cuillères à soupe d'huile d'olive mélangée avec un demi-cuillère à café de gros sel. Le sel de l'Himalaya ou le sel marin est idéal. L'huile doit être tiède, agréable, jamais brûlante. Récite la sourate Al-Fatiha 7 fois, en concentrant ton intention sur la guérison et la protection. Ensuite, récite Ayat al-Kursi, suivi de la sourate Al-Falaq et de la sourate An-Nas. Ces versets coraniques sont de puissants boucliers contre les maux et les maladies spirituelles. Après la récitation, souffle doucement 3 fois dans l'huile tiède, en y insufflant l'énergie spirituelle des paroles que tu viens de prononcer. Masse ensuite ce mélange béni sur les zones de ton corps où tu ressens de l'inconfort ou de la faiblesse. Poitrine, articulation, estomac, pieds. Cet acte unit soulagement physique et guérison spirituelle. Conclue ta routine par une doua sincère telle que « Ô Allah, guéris-moi par ta guérison, soigne-moi par ton soin. Il n'y a de guérison que la tienne, une guérison qui ne laisse derrière elle aucune maladie. » Cette routine est particulièrement efficace lorsqu'elle est faite avant de dormir. Elle apaise ton corps, te protège durant la nuit et invite la miséricorde d'Allah dans ton être physique et spirituel. Ne dors pas ce soir avec la douleur, chasse-la par la guérison. Si tu essaies ce soir, reviens demain nous dire en commentaire comment tu te sens. La guérison vient d'Allah seul, mais il nous a bénis de moyens et d'outils pour la rechercher. Le sel et l'huile d'olive ne sont pas de simples ingrédients de cuisine. Ils font partie d'un héritage prophétique béni. Des remèdes de la Sunna que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseignés. Lorsqu'il a dit « Consommez de l'huile d'olive et oignez-vous-en, car elle provient d'un arbre béni. » Il nous guidait vers une guérison naturelle qui nourrit à la fois le corps et l'âme. De même, l'usage du sel dans notre quotidien, commencer et terminer les repas avec, apporte équilibre et protection. Ce ne sont pas de vieilles histoires ou des traditions oubliées. Ce sont des sunnas vivantes, pratiques et puissantes. N'ignore pas ce que le prophète nous a transmis. Accueille ces remèdes naturels simples et intègre-les à ta routine quotidienne. Le chemin vers la guérison est peut-être plus proche que tu ne le crois. Agisse dès maintenant. Commence le remède de la Sunna avec le sel et l'huile d'olive. Partage cette connaissance avec ta famille, tes amis, ou toute personne qui lutte contre une douleur inexpliquée ou une fatigue spirituelle. Tu pourrais être la cause par laquelle Allah apporte un soulagement au cœur ou au corps de quelqu'un aujourd'hui.
Souviens-toi, la guérison est à la fois spirituelle et physique. C'est une miséricorde holistique d'Allah qui coule à travers la Sunna. Diffusons largement ce message béni. Cette vidéo pourrait être celle qui libère quelqu'un de sa douleur. Partage-la avec une seule personne qui a besoin de guérison. Si tu commences ce remède de la Sunna ce soir, si cette vidéo t'a été utile, partage-la avec tes proches et laisse un commentaire pour leur dire ce que tu as appris. Ton soutien aide énormément à transmettre ce message et à faire grandir cette communauté. As-tu déjà entendu parler de la combinaison prophétique du sel et de l'huile d'olive? Ce ne sont pas seulement des ingrédients de cuisine. C'est un remède de la Sunna, doté d'un pouvoir caché. Et si certaines maladies dont tu souffres, physiques et spirituelles, étaient en réalité des signes que ton corps et ton âme ont besoin de cette guérison, une fatigue qui ne disparaît jamais, une tristesse inexpliquée ou des problèmes de santé mystérieux pourraient bien être des indices envoyés par Allah, te guidant vers un remède oublié. Dans cette vidéo, nous allons révéler un traitement puissant de la Sunna, enraciné dans le Coran, les hadiths et des récits réels qui pourraient transformer ta santé et ton esprit. Si tu as déjà ressenti une fatigue étrange, une tristesse inexpliquée ou des maux mystérieux, ce remède de la Sunna pourrait être ta réponse. Ne passe pas à côté. Ta guérison pourrait commencer ici. Commente ci-dessous si tu as déjà essayé des remèdes de la Sunna. Partageons nos expériences et soutenons-nous les uns les autres sur ce chemin. Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like. Cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je t'invite à t'abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partage-la avec tes proches et laisse un commentaire pour me dire ce que tu en penses. Merci et profite de la vidéo. Sel et huile d'olive. Héritage prophétique en islam. En islam, l'huile d'olive et le sel occupent une place particulière, profondément enracinée dans la Sunna et la sagesse de notre prophète Muhammad. Paix et bénédiction sur lui. Le prophète, PSL, a dit « Consommez de l'huile d'olive, éloignez-vous-en, car elle provient d'un arbre béni. » Cette simple recommandation met en lumière l'huile d'olive, non seulement comme un aliment nutritif, mais aussi comme une source de bénédiction et de guérison. Ces bienfaits ont d'ailleurs été confirmés par la science moderne. Elle améliore la santé de la peau, réduit l'inflammation et soutient le bien-être général. Le sel, quant à lui, faisait partie de la routine quotidienne du prophète, PSL, notamment pour commencer et terminer les repas. C'était une pratique prophétique pour purifier le palais et équilibrer les éléments internes du corps. Le rôle du sel est subtil, mais puissant. Comme l'explique Ibn al-Malou dans ses écrits sur l'équilibre des éléments dans le corps humain, le sel maintient l'équilibre entre l'eau et la chaleur, favorisant la digestion et la purification. Ensemble, le sel et l'huile d'olive représentent un équilibre divin, une synergie de guérison que la nature nous a confiée à travers la sagesse prophétique. Il nous rappelle que les éléments naturels portent en eux des remèdes qui s'accordent avec l'harmonie spirituelle et physique qu'Allah a placée en nous. Commences-tu tes repas à la manière de la Sunna avec une pincée de sel? Essaye aujourd'hui et dis-nous ce que tu as ressenti. Mets un « K » en commentaire si tu crois que la nature détient des pouvoirs de guérison, les maladies cachées que le monde moderne ne peut détecter. Parfois, le corps envoie des signaux de détresse que les médecins ne parviennent pas à expliquer pleinement. Une fatigue chronique qui persiste, une perte de poids inexpliquée, de l'anxiété ou une insomnie continue. Tous ces symptômes peuvent indiquer quelque chose de plus profond qu'une simple maladie physique. Beaucoup de savants de la Ruqya expliquent que des causes spirituelles cachées se trouvent souvent à l'origine de tels états. Ils parlent de baraka bloqués, de jalousie, envie, ou même de sihir, sorcellerie, qui peuvent perturber à la fois le corps et l'âme. Ces fardeaux invisibles peuvent peser lourd, drainer l'énergie et nuire à la santé d'une manière que la médecine moderne peine à détecter. Un cas inspirant nous vient du Maroc. Une femme
souffrait d'une grande fatigue et d'anxiété. Après de nombreux examens médicaux sans résultat, elle s'est tournée vers la ruqya et a commencé à utiliser des frictions à l'huile d'olive comme partie de son traitement. Petit à petit, à mesure que ses blocages spirituels étaient levés, elle a connu une transformation remarquable. Son énergie est revenue, son sommeil s'est amélioré et un éclat de santé a illuminé son visage. Cette histoire nous rappelle à quel point la guérison spirituelle et la guérison physique sont profondément liées. L'islam nous enseigne à chercher les remèdes dans les deux mondes, le visible et l'invisible, en faisant confiance à la sagesse d'Allah à chaque étape. As-tu déjà consulté un médecin qui t'a dit que tout allait bien, mais au fond de toi, tu savais que quelque chose n'allait pas? Commente si tu suspectes des causes spirituelles derrière certaines maladies modernes. Les origines coraniques de la guérison à travers les éléments naturels. Le Coran n'est pas seulement un guide pour nos âmes, il est aussi une source de guérison pour le corps et le cœur. Allah subhanahu wa ta'ala révèle les remèdes naturels cachés dans sa création, nous encourageant à contempler les dons qui nous entourent. Dans la sourate An-Nahl 16:69, Allah décrit le processus miraculeux de la production du miel. Des ventres des abeilles sortent une boisson de diverses couleurs dans laquelle il y a une guérison pour les hommes. Le miel est un remède naturel riche en propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires, preuve que la guérison divine circule même à travers les plus petites créatures. L'huile d'olive est également mentionnée avec révérence dans le Coran. Dans la sourate An-Nur 24:35, Allah décrit une lumière provenant d'un arbre béni, l'olivier. Cette huile bénie est un remède de la sunna, riche en antioxydants, qui nourrit la peau et le corps de l'intérieur. Le terme coranique « shifa », guérison, dépasse la simple notion de traitement physique. Il s'agit d'une restauration holistique du cœur, du corps et de l'âme. La guérison par le Coran et par la nature est une approche équilibrée, encouragée en islam, qui reflète la miséricorde et la sagesse divine. Quand nous nous tournons vers le Coran et les remèdes de la sunna comme le miel et l'huile d'olive, nous embrassons un héritage de guérison naturelle accordé par la connaissance infinie d'Allah. Le Coran n'est pas seulement venu pour guider, il est venu pour guérir. À quelle fréquence te tournes-tu vers lui pour soulager la douleur de ton corps? Commente si tu crois que le Coran peut aussi guérir les maladies physiques. Comment mélanger le sel et l'huile d'olive? L'héritage prophétique d'utiliser le sel et l'huile d'olive comme une combinaison de guérison est simple mais profond. Pour tirer pleinement profit de ce remède de la sunna, le moment et la méthode ont une grande importance. Les meilleurs moments pour appliquer ce mélange sont à la fois spirituellement et physiquement significatifs. Avant Fajr, lorsque le monde est calme et que l'âme est réceptive à la guérison. Avant de dormir, pour détendre le corps et se protéger des nuisances invisibles de la nuit. Après Maghrib, quand le stress de la journée s'est dissipé et que le corps a besoin de restauration. Pour le sel, choisis du sel de mer naturel ou de l'Himalaya, de préférence grossier. Évite le sel de table raffiné, transformé et dépourvu de minéraux naturels. Ce sel conserve les propriétés curatives de la terre. Respecte les proportions, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive pure, de préférence extra vierge et pressée à froid, et demi-cuillère à café de sel grossier. Mélange bien les deux, jusqu'à ce que le sel soit dissous ou uniformément réparti. L'huile nourrit et adoucit la peau, tandis que le sel nettoie doucement et stimule la circulation. Applique ce mélange en massant délicatement les zones liées à tes symptômes ou à tes besoins de guérison, la poitrine, les articulations, le dos et l'estomac. Cette pratique aide à apaiser les douleurs, détoxifier et restaurer la vitalité. Pendant l'application, récite des versets coraniques puissants pour la protection spirituelle et la bénédiction. Ayat al-Kursi, Surat al-Baqarah 255, Surat al-Falaq 113, Surat an-Nas 114
et Surat al-Ikhlas 112. Cette méthode associe un remède physique à un bouclier spirituel, suivant l'exemple du prophète et les conseils des savants sur la guérison holistique. Essaye ce soir, frotte ce mélange sur ton corps avant de dormir en récitant Ayat al-Kursi. Observe comment ton sommeil change. Partage en commentaire à quel moment tu comptes essayer ce remède de la Sunna. Histoire réelle en cours, guérison à Sikar. En 2024, un frère d'Indonésie a traversé une situation profondément éprouvante. Pendant des mois, il a souffert de douleurs inexpliquées dans tout le corps, ressentait un blocage constant dans ses finances et était tourmenté par des cauchemars récurrents. Malgré de nombreuses visites chez des médecins et spécialistes, aucune cause physique n'a été trouvée. Les tests médicaux étaient normaux, le laissant désespéré et confus. Sa famille s'inquiétait à mesure que son état empirait. La douleur était bien réelle, mais sa source semblait invisible aux yeux de la médecine moderne. C'est alors qu'un savant local en Ruqya, connu pour ses guérisons par le Coran et la Sunna, lui fut recommandé. Ce frère s'est présenté à lui avec humilité et foi. Le savant l'a écouté et lui a conseillé un remède spirituel alliant la puissance du Coran et l'héritage prophétique. Frictionner le corps avec un mélange d'huile d'olive et de sel, tout en récitant des versets coraniques spécifiques de protection et de guérison. Pendant 40 jours, il a suivi cette routine avec constance, appliquant le mélange avant de dormir et après les prières, récitant Ayat al-Kursi et les sourates protectrices comme Al-Falaq et An-Nas, tout en invoquant avec sincérité la miséricorde d'Allah. En parallèle, il a renforcé son lien avec Allah à travers la prière, le repentir et la patience. Petit à petit, les cauchemars qui hantaient ses nuits cessèrent. Les douleurs inexpliquées commencèrent à disparaître jusqu'à s'éteindre complètement. Des portes vers de nouvelles opportunités professionnelles, auparavant fermées, s'ouvrirent soudainement. La facilité financière arriva, et son cœur retrouva une légèreté qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Mais surtout, ce frère a appris une leçon essentielle. Le véritable pouvoir de guérison ne réside pas uniquement dans les produits chimiques modernes, mais dans la soumission à Allah et dans les remèdes qu'il nous a accordés à travers son messager. Son histoire est un rappel puissant. Quand tout échoue, le Coran et la Sunna demeurent la guérison ultime pour le corps et l'âme. Tu n'as pas besoin de magie, tu as besoin du Coran et de ce que le prophète nous a laissé. Es-tu d'accord? Commentez si tu crois que la guérison se trouve dans la Sunna et non dans les produits chimiques. Une Sunna cachée qui protège ta maison. Au-delà de la guérison du corps, la Sunna prophétique nous enseigne aussi comment protéger nos foyers, ces lieux où nos cœurs et nos familles trouvent repos. Une pratique puissante, mais souvent négligée, consiste à asperger un mélange de sel et d'huile d'olive dans les coins de la maison. Associée à des invocations sincères de protection, cette sunna nous rappelle que la pureté ne se limite pas à la personne. Elle s'étend aussi aux espaces où nous vivons. Le sel et l'huile d'olive, bénis par leurs propriétés naturelles et leur signification spirituelle, aident à éliminer les énergies négatives, l'envie, le hasad et les perturbations émotionnelles qui peuvent s'accumuler dans une maison. Pour renforcer cette protection, récite régulièrement la sourate Al-Baqarah chez toi. Le prophète a dit que Satan fuit la maison dans laquelle Al-Baqarah est récitée. Ce nettoyage spirituel fortifie l'environnement, attire la baraka et la sérénité. Un témoignage réel de 2025 au Royaume-Uni l'illustre parfaitement. Une mère célibataire souffrait d'une atmosphère pesante à la maison, colère constante, enfants agités et paralysie du sommeil. Sa maison semblait lourde de stress et de négativité. Après avoir consulté la Ruqya et effectué un nettoyage spirituel, en aspergeant du sel et de l'huile d'olive avec des prières sincères et la récitation de la sourate Al-Baqarah, son foyer s'est transformé. La paix est revenue. Les enfants ont retrouvé un sommeil paisible et la colère de la mère s'est adoucie. Cette sunna nous rappelle que la santé spirituelle ne se limite pas à nous-mêmes.
Elle façonne aussi l'atmosphère qui nous entoure, créant un sanctuaire de sécurité et de paix. Quand as-tu nettoyé spirituellement ta maison pour la dernière fois? Commente. Si ton foyer a besoin de paix et de protection, sache que les récits coraniques de guérison peuvent t'aider. Le prophète Ayoub, paix sur lui, est un exemple profond de patience et de guérison dans le Coran. Il a enduré d'immenses épreuves, une grave maladie de peau, une détresse émotionnelle et la perte de sa richesse, de sa santé et de sa famille. Pourtant, malgré ses souffrances, il n'a jamais perdu espoir, ni foi, en la miséricorde d'Allah. Le Coran nous raconte, dans la sourate 38, 41 à 44, comment Allah lui ordonna « Frappe de ton pied, voici une eau fraîche pour te laver et pour boire. » Ce n'était pas une guérison ordinaire, c'était un remède divin, à travers les éléments naturels, l'eau et la terre, que Dieu lui-même avait mis à disposition. Aucun médicament synthétique n'était nécessaire. La guérison d'Allah venait directement de la nature, reflétant la sagesse holistique inscrite dans la Sunna. L'histoire d'Ayoub nous enseigne que les maladies cachées, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles, peuvent être guéries par la patience, la confiance et l'abandon total à la guidance d'Allah. Son tawakkul inébranlable, sa confiance dans l'épreuve, reste un modèle pour toute personne accablée par des fardeaux invisibles. La guérison est souvent progressive et demande soumission spirituelle ainsi qu'ouverture aux remèdes naturels. Comme Ayoub, nous devons combiner doigt patience et sagesse de l'héritage prophétique pour trouver la véritable restauration. Patience comme Ayoub, doigt comme Zacharia, tawakkul comme Mariam. Lequel inspires-tu le plus dans ton chemin de guérison aujourd'hui? Écris en commentaire le nom du prophète qui t'inspire. La routine de Ruqya avec l'huile d'olive et le sel est une pratique de la sunna puissante que tu peux faire chaque nuit pour rechercher guérison et protection spirituelle. Voici les étapes. Chauffe doucement environ 2 cuillères à soupe d'huile d'olive mélangées avec un demi-cuillère à café de gros sel. Le sel de l'Himalaya ou le sel marin sont les meilleurs. L'huile doit être tiède et agréable, jamais brûlante. Récite la sourate Al-Fatiha 7 fois, en orientant ton intention vers la guérison et la protection. Puis récite Ayat al-Kursi, suivi de la sourate Al-Falaq et la sourate An-Nas. Ces versets coraniques sont de puissants boucliers contre les maux et les maladies spirituelles. Ensuite, souffle 3 fois dans l'huile tiède, en y insufflant l'énergie spirituelle des paroles récitées. Masse ce mélange béni sur les zones de ton corps, où tu ressens douleur ou faiblesse, la poitrine, les articulations, l'estomac, les pieds. Cette pratique allie soulagement physique et guérison spirituelle. Conclue la routine par une doua sincère, comme « Ô Allah, guéris-moi par ton remède et soigne-moi par ta guérison. » Il n'y a pas de guérison sauf la tienne, une guérison qui ne laisse derrière elle aucune maladie. Cette routine est particulièrement efficace avant de dormir. Elle apaise ton corps, te protège durant la nuit et invite la miséricorde d'Allah dans ton être intérieur et extérieur. Ne dors pas avec la douleur ce soir. Apaise-la. Si tu essaies cette routine ce soir, reviens demain nous dire en commentaire comment tu te sens. Le sel et l'huile d'olive ne sont pas de simples ingrédients de cuisine. Ils font partie d'un héritage prophétique béni. Le prophète a dit « Consommez l'huile d'olive et enduisez-vous-en, car elle provient d'un arbre béni. » Par ces mots, il nous orientait vers une guérison naturelle qui nourrit le corps et l'âme. De même, l'usage du sel dans la vie quotidienne, commencer et terminer les repas avec, apporte équilibre et protection. Ce ne sont pas de vieilles histoires ou des traditions oubliées. Ce sont des sunnas vivantes, pratiques et puissantes. N'ignore pas ce que le prophète nous a enseigné. Adopte ces remèdes naturels simples et intègre-les dans ta routine quotidienne. Le chemin de la guérison est peut-être plus proche que tu ne l'imagines. Agis dès maintenant. Commence la sunna du sel et de l'huile d'olive.
Partage cette connaissance avec ta famille, tes amis, ou toute personne souffrant de douleurs inexpliquées ou de fatigue spirituelle. Tu pourrais être la raison pour laquelle Allah apporte soulagement à un cœur ou à un corps aujourd'hui. Rappelle-toi, la guérison est spirituelle et physique, une miséricorde holistique d'Allah qui coule à travers la sunna. Diffusons largement ce message béni. Cette vidéo pourrait être celle qui sort quelqu'un de la douleur. Partage-la avec une personne qui a besoin de guérison. Et si tu commences ce remède prophétique dès ce soir, laisse un commentaire pour dire ce que tu as appris. Ton soutien aide beaucoup à propager ce message et à faire grandir cette communauté.